Moi, je cite souvent cette anecdote. Nous sommes en 1957. Nous sommes en France. Albert Camus vient d'avoir le prix Nobel de littérature. Il va faire deux choses dans les heures qui suivent. La première, bien naturelle, il appelle sa mère. Il appelle sa mère, qui était à Alger. Et la deuxième chose, il écrit à son instituteur, Louis Germain, une lettre qui est restée dans les mémoires, extraordinaire, où il lui dit « Rien de ce qui est arrivé n'aurait été possible sans vous ». Je suis professeur de français depuis 6 ans. Je suis professeur depuis 92. Depuis 52 ans. Je travaille maintenant à l'école patriciate grecque Rome orthodoxe à Alfès pour 2 années maintenant. D'accord, donc j'enseigne au Collège de la Salle Frère et au Collège de la Salle ça fait 23 ans, 22 ans. 18 ans à l'Académie, oui. Et moi, j'étais obligée de faire du français parce qu'il fallait, pour entrer en architecture, il fallait parler français. Et là, je me suis passionnée pour le français et surtout la littérature française. Donc, j'ai abandonné mes études en architecture et voilà. C'est un peu le hasard. J'avais appris le français au séminaire, qui était régi par des pères français. Donc on a appris le français là-bas et j'ai quitté au bout de 8 ans. Alors là, j'étais sans travail, je voulais travailler. On m'a proposé de travailler dans une petite école avec les enfants comme ça, et j'ai travaillé pendant 2 ou 3 mois. Après, une connaissance en moi connaissait un curé là, qui avait une école paroissiale à Jabal Amman, grec catholique. Et là, je me suis présenté, on m'a recruté et j'y ai travaillé pendant 8 ans. La vérité, j'étais toujours passionnée par la langue française, donc j'ai dit pourquoi pas transmettre cette passion-là avec des apprenants. Je dirais par passion pour la langue française, la culture francophone en général. Et vraiment, cette passion, elle a commencé avec moi depuis que j'étais au primaire. Même, je jouais, quand j'étais petite, je jouais à la maîtresse avec les copines de mon quartier. Voilà. D'abord parce que j'adore la langue. Et comme je viens de l'Algérie, c'est une langue, c'est un pays francophone. Donc j'adore la langue, j'adore le français, j'adore la culture française aussi. Donc j'ai opté pour l'enseignement et je pense que c'est l'enseignement qui est venu vers moi. J'ai enseigné aux étudiants comment faire une recette de cuisine. Alors je leur donnais un devoir de faire une recette de cuisine à la jordanienne à la maison. Donc il y a un étudiant qui a utilisé Google Traduction. Et donc, il a fait la recette de thé, en fait. Et quand il est venu, en fait, il essayait, en fait, de traduire le mot « sini ». Sini en arabe, c'est-à-dire c'est un plateau. Donc, mais quand il l'a mis sur Google Traduction, en fait, Google l'a traduit comme « chinoise ». Donc, il a créé une chinoise de thé. Vraiment, c'était très rigolo dans la classe. Voilà. Tous les jours, il y a des souvenirs qui s'accumulent. À vrai dire, il y a une chance, il y a de beaux souvenirs, mais il y a une grande chance, c'est que ce métier m'a permis de rencontrer des esprits extraordinaires, des étudiants qui sont devenus amis, ou je les considère comme mes enfants. En 1987, quand on m'a remis les palmes académiques, pour me récompenser pour tout ce que j'ai fait pour diffuser la langue française, la culture française et la civilisation française. Et c'est dans cette salle-là. Il y a toujours des beaux souvenirs avec les élèves, surtout avec les petites classes. Donc pour moi, les petites choses, voir la joie dans les yeux de mes élèves en train de réussir, même la lecture d'une phrase, pour moi, c'est un bon souvenir. Ça va rester toujours gravé dans ma tête. Chaque moment que je vis avec mes élèves, c'est un souvenir.
Les premières années, dans mon école, à l'ETEL Academy, on a fait un très beau concert, justement, à Noël. Et là, c'était peut-être ma première année, ma deuxième année. Et on a chanté de très belles chansons françaises. Et là, les parents d'élèves, ils ont crié. C'est la première année, on sent qu'il y a le bon français, qu'il y a vraiment le français. Et c'était vraiment un honneur pour moi. Et c'était vraiment une grande joie à ce moment-là d'entendre les parents qu'ils étaient très émus, très contents de voir leurs enfants chanter très bien en français et parler très bien français. Le français, ce n'est pas une langue facile à apprendre. Et en fait, ce n'est pas comme les autres disciplines, par exemple, quand vous faites la comptabilité ou quoi que ce soit. En fait, ce que vous avez appris à l'université, vous ne l'utilisez pas dans le travail. Donc, vous allez acquérir de nouvelles compétences. Ce qui compte, c'est ce que vous allez apprendre à l'université ou bien à l'Institut français. Donc, vous devez vraiment faire des efforts personnels pour maîtriser la langue. Sinon, en fait, votre diplôme n'a aucune valeur, en fait. Donc, il faut faire un travail personnel et individuel. Il faut la persévérance parce que le professeur ne peut pas ouvrir la tête et mettre les idées. Donc, il faut travailler tout seul et vous allez y arriver. Je conseille toujours mes étudiants d'écouter, car sans écouter, on ne peut pas parler. Donc, les étudiants de nos jours ils ont de la chance parce qu'il y a l'Internet, par exemple. Donc, écouter des chansons, écouter des programmes, des documents authentiques en français, facile au début, puis petit à petit faire leur progrès. Et c'est en écoutant, on apprend en écoutant. L'enseignement du français fait partie de la stratégie de l'école. Et voilà pourquoi on les oblige et puis après on les motive et les résultats sont bons. Si je veux donner un conseil, je sais très bien que la majorité des élèves ont des difficultés à apprendre le français, mais maintenant nous avons plus de technologies, des moyens technologiques, donc pourquoi pas télécharger des applications sur les téléphones pour pratiquer dans la maison, regarder des films, écouter de la musique. Se communiquer avec des francophones, ça aide beaucoup. Pour les encourager, je dirais qu'il faut relier les apprentissages à leurs intérêts personnels. Voilà. Intégrer par exemple des éléments qui les passionnent, la musique, la cuisine, le cinéma. Donc si vous pouvez vraiment transmettre vos idées, les expliquer, simplifier les idées et les vulgariser, en fait, donc vous pouvez vraiment devenir un professeur de français. D'abord, aimer son métier, que ce soit enseigner ou autre. Parce que sans amour, on va abandonner en mi-chemin. À mon avis, parce que moi, le français, surtout la littérature, m'a donné une occasion pour avoir... J'étais, si je peux dire, avant le français, j'étais une femme à sens unique. Mais le français et la littérature française en particulier m'a donné l'occasion d'avoir une identité multiple. Eh bien, je peux lui dire, regardez-moi, grâce au français, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai envoyé mes enfants à l'université et tout ça. On peut toujours vivre étant professeur pour la personnalité, pour le prestige, pour l'avenir. Une langue... Derrière elle, il y a beaucoup de choses, parce que la langue véhicule la culture, la civilisation, le mode de vie, les habitudes, et puis la littérature et tout ça. Donc c'est enrichissant tout ça. Mais moi, je trouve qu'on peut obtenir quelque chose de cette génération si on les traite comme il faut. Le métier d'enseignement est un peu difficile, donc, et enseigner le français, c'est difficile, mais aussi unique. Surtout en Jordanie, vous allez être le professeur unique. Donc, ne lâchez pas au mi-chemin. Donc, essayez toujours de trouver d'autres manières de renouveler les stratégies, de chercher à apprendre et surtout d'avoir la passion et la patience.
Donc, pour un jeune Jordanien qui voudrait devenir professeur de français, je lui recommanderais de cultiver d'abord sa passion pour la langue française et la culture, pratiquer le français soit par l'écoute, en lisant, en échangeant avec des natifs. Voilà. Et en ce qui concerne les compétences pédagogiques, je lui donnerais un conseil d'être toujours ouvert aux nouvelles méthodologies d'enseignement et aussi aux nouvelles, comment dirais-je, les nouvelles techniques numériques et tout. Voilà. Mais je préfère le mot en fait schématisé, parce que je ne pense pas qu'il y ait un synonyme de ce mot en arabe. C'est un mot qui permet vraiment de schématiser les idées, les ordonner de manière cohérente, etc. Dilemme. Dilemme, oui. Parce que ça, on l'utilise beaucoup quand j'enseigne. Forger la personnalité de l'individu. Eh bien, ça sera retrouvailles. J'adore. Je demande toujours à mes élèves quel est votre mot préféré, mais là, je dirais la beauté. Je pense que c'est la paix. Ouais.